Salut tout le monde, c'est Elliot, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de l'iPhone 8 et de l'iPhone 8 Plus. Oui, l'iPhone 8 est vraiment similaire au 7 et on pourrait d'ailleurs l'appeler un 7S. La seule majeure différence, c'est qu'il a maintenant un dos en verre, ce qui permet la recharge par induction et il a également un meilleur appareil photo. L'iPhone 8, un téléphone fort similaire par rapport au 7 et qui intéresse après peu de monde puisque le 10 va bientôt sortir. Peut-il se faire une place en 2017? Le design, c'est grosso modo le même depuis 2014 et ça devient barbant. Je le trouve très beau, en termes de design, il n'y a rien à dire. Mais en 2017, un boîtier qui n'a quasi pas changé et qui a toujours autant de bords autour de l'écran comme en 2014, pour moi ça passe plus. Le dos en verre par contre apporte vraiment une meilleure prise en main, ça glisse moins dans les mains, les bords ont été traités et glissent également moins, et Apple indique qu'ils ont utilisé un certain traitement sur le verre, et qu'il résiste mieux aux rayures et aux chutes. Après, cela reste à confirmer. Il faut aussi noter que le gris sidéral est un aimant à empreinte. Aux États-Unis, ils ont droit à un iPhone sans toutes les certifications à l'arrière du téléphone. Malheureusement, on n'a pas cette chance et il n'y a pas ça sur le modèle européen. Malgré un certain recul en termes de design, l'iPhone 8 ne manque pas de nouveautés. Pour parler de l'écran, on a toujours la même résolution, c'est-à-dire du 1080p sur l'iPhone Plus, ce qui fait un peu de tâche quand on voit la résolution des flagships Android. Toujours un écran LCD, pas d'AMOLED donc, qui est réservé uniquement pour l'iPhone 10. Mis à part cela, on a quand même un écran P3 qui est extrêmement bien calibré et que j'adore personnellement. Je pense que c'est un des seuls smartphones avec une aussi bonne représentation des couleurs. Vous pouvez éditer vos photos sur Lightroom, sur votre iPhone, puis passer à votre ordi et ce sera la même chose. Vous faites ça avec un écran un peu moins bien calibré et vous vous retrouvez avec une photo complètement différente. L'iPhone 8 inaugure True Tone sur l'iPhone. Si vous ne savez pas ce que c'est une technologie qui permet à l'écran de s'adapter en fonction de la température de la lumière. Donc si vous vous trouvez dans un milieu assez chaud avec une lumière orangée, l'écran va s'adapter en fonction et devenir plus jaune et inversement. En gros, c'est pour donner un effet comme si l'écran était une vraie feuille de papier. C'est quelque chose de très léger, vous ne remarquerez même pas s'il est activé si vous n'allez pas dans les options. Les haut-parleurs ont été améliorés, Apple annonce qu'ils vont 20% plus fort, et c'est vrai. Si vous les mettez à fond, ça va vraiment fort, il y a même quelques basses, c'est assez chouette. Si vous oubliez votre baffle et vous rejoignez vos potes, pas de soucis, je pense que votre iPhone fera vraiment l'affaire. Si ça vous intéresse, voici un petit test audio des haut-parleurs. Toujours pas de port jack, mais on a maintenant du Bluetooth 5.0. Petit rappel, une des caractéristiques du Bluetooth 5.0, c'est que vous pouvez faire passer un flux audio sans perte de qualité par rapport au port jack. Seul souci, c'est qu'il y a actuellement très peu de baffles compatibles avec le 5.0, et j'espère que ça va vraiment s'améliorer. À propos de l'appareil photo, Apple y a fait quelques changements. Les photos ont maintenant plus de saturation. On n'est pas dans l'excès comme un Galaxy S8, mais c'est notable par rapport au 7. Apple a vraiment confiance en l'HDR maintenant et il propose même plus de le désactiver dans l'appli photo. Faudra aller dans les réglages pour changer ça. Mais en général, les résultats sont très bons avec leur HDR. J'ai pris quelques photos avec l'iPhone 8, voici quelques exemples. Alors ici une photo de nuit, comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de grains, tout est assez bien éclairé, on voit vraiment ce qu'on voulait prendre. Ici un exemple en plein jour. On a l'habitude, en plein jour, on a toujours des très bons résultats. Ici, un exemple parfait de l'HDR. Je suis en plein contre-jour et pourtant il arrive à garder les détails du ciel, mais également de l'eau, de la pierre qui se trouve en dessous. C'est vraiment une bonne photo. Un autre exemple en plein jour. Ici, on voit de nouveau l'HDR avec le ciel qui est bien bleu. On garde tous les détails. Et maintenant, j'aimerais parler des nouvelles variantes dans le mode portrait. Vous avez plusieurs options. Vous avez l'éclairage naturel, l'éclairage de studio, de contour, de scène et de scène mono. Comme vous avez pu le remarquer, ces options changent l'éclairage de la photo en ajoutant des atténuations dans la couleur, etc. J'ai ici quelques exemples du mode portrait. Ça fait vraiment des chouettes photos, comme vous le voyez. On a un beau contraste entre le sujet et l'arrière-plan. Je trouve l'idée excellente et les 3 premiers modes fonctionnent vraiment bien. Bon, c'est pas parfait, il y a encore un peu de difficulté, surtout au niveau des cheveux, mais c'est vraiment correct. Là où l'iPhone a un peu du mal, c'est pour l'éclairage de studio. Il n'arrive pas vraiment encore à vraiment bien reconnaître le sujet et l'arrière-plan. Mais vous inquiétez pas, je suis sûr que d'ici 6 mois, ça fonctionnera quasi parfaitement. Pour ce qui est de la puissance, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Sans surprise, l'iPhone est le plus rapide que tous ceux qui sont sortis avant. C'est vraiment rapide, les applis restent en mémoire et s'ouvrent en un instant.
C'est vraiment un plaisir d'utiliser cet iPhone. Et pour nos amis amateurs de benchmark, la puce A11 Bionic, comme Apple l'appelle, surpasse l'Intel Core i5 des MacBook Pro. Oui, les MacBook Pro qui sortent sont moins puissants que l'iPhone. Bon, après ça reste théorique. Et iOS 11 fonctionne vraiment à merveille sur l'iPhone 8. Si vous voulez en savoir plus sur iOS 11, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, je les mettrai dans les cartes ici et vous pouvez également aller dans la description où je laisserai un lien. Et tout cela en consommant moins de batterie grâce à l'efficacité du nouveau processeur. Je ne peux pas parler de l'iPhone 8 ayant seulement le plus, mais vous pouvez compter à peu près 1 à 2 heures de batterie en moins sur l'iPhone 8 normal, et la batterie tient bien, très bien. À moins que vous ayez 7 heures sur l'écran à 17 heures, il tiendra sans souci jusqu'au soir, ça vous pouvez en être sûr. Et la partie qui fâche, le prix. On a maintenant le choix entre 64 et 256 Go, plus entre. On commence à 809 € pour l'iPhone 8 et 919 pour le plus en 64 Go et 979 pour l'iPhone 8 normal et 1089 pour le plus en 256 Go. Alors en conclusion, qu'est-ce que je pense de cet iPhone 8 ? Honnêtement, je suis agréablement surpris. J'étais vraiment pas emballé par cet iPhone 8 parce qu'il ressemblait à celui de l'année passée, on voyait pas de réelle différence. Mais il est vraiment bien, tout fonctionne très bien, c'est puissant, l'appareil photo est super, la batterie est bien. Franchement, il n'y aura pas de souci si vous l'achetez. Par contre, les personnes à qui je déconseille de l'acheter, ce sont ceux qui ont le 7 ou le 7 Plus, puisque la différence n'est pas vraiment notable. Seule la batterie est un peu mieux et l'appareil photo. Mais sinon en termes de puissance, on voit pas vraiment la différence. Et ceux qui auraient un budget un peu plus large, si vous comptez acheter le 8 Plus qui est à 1089, économisez 70 € et prenez le 10 sans hésiter. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cet iPhone 8 ? Est-ce que vous allez l'acheter ? Est-ce que vous attendez le 10 pour voir ou vous allez simplement acheter le 10 ? Dites-moi ça dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et abonnez-vous si vous voulez en voir d'autres. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine, salut!